Bon alors on continue la visite, encore une petite merveille qui est le Mammillaria theresae. Là encore, cette plante vue de près, c'est une merveille. Bon, il y a des aiguillons qui sont pectinés, qui font des étoiles, qui sont de toute beauté. Bon, c'est une plante qui a une belle teinte verte, qui se teinte volontiers de rouge quand il y a du soleil dessus. Et la floraison est un spectacle extraordinaire et d'énormes fleurs magenta. C'est une plante que j'ai depuis quelque temps et que je trouve tout à fait extraordinaire. Alors pour la conserver, et là encore, j'en reviens à ce que j'estime être très important, pour la conserver, il faut prélever des petits morceaux, il faut les regreffer sur ce qu'on a, et puis il faut créer d'autres clones. Alors ça permet, lorsqu'une plante meurt, d'en avoir soi-même d'autres exemplaires que l'on peut conserver et continuer à multiplier. Ça permet d'avoir plus de rejetons qu'on peut donner à des amis, ça permet d'avoir plus de fleurs, et si on arrive à avoir un deuxième clone, et ça peut se faire par des échanges, de produire soi-même ses fruits et ses graines, et puis de pouvoir avoir un petit peu plus de plantes, toujours sur leurs racines, qui elles seront le couronnement d'une collection, en passant par ces greffes qui sont sans doute un peu moins esthétiques, mais qui permettent de sauver, de propager une plante pour pas que la serre devienne un mouroir de plantes qu'on a achetées et qui finissent un jour ou l'autre par périr, parce qu'inéluctablement c'est leur sort, y compris dans la nature. Cette mammillaire va nous permettre de voir et de revoir quelques problèmes de culture de nos plantes quand nous les greffons, qui sur cette mammillaria sont particulièrement aigus. Par ces vieilles diapositives, âgées de plus de 20 ans, on remarque que cette mammillaria, qui est greffée, est très florifère. Le greffage a accéléré le développement de la plante, augmenté sa floraison, mais aussi son vieillissement. Ce sujet non greffé ne donnant que quelques fleurs par an. Mais actuellement, les sujets greffés fleurissent peu. Il semblerait qu'à force de faire de la multiplication par greffage de rejet, toujours du même clone, nous soyons tombés dans une réaction de la plante. Étant multipliée que par rejet, elle ait ralenti sa floraison, comme c'est le cas pour les échinopsis. Sur cette Mammillaria Theresa cristata greffée, on remarque un éclatement de l'épiderme. Il est tout simplement provoqué par le développement trop rapide de la plante, le porte-greffe étant trop puissant. Cet éclatement de l'épiderme provoquera irrémédiablement le pourrissement de la plante. Et là, il n'y a absolument rien à faire. Alors que le porte-greffe, lui, restera sain. Cette mammillaire étant particulièrement sensible à ce phénomène, c'est le moment de faire des expériences pour montrer à l'image la réaction de cette espèce face à un excès de nourriture. Cette expérience que vous allez voir a été faite à partir d'un même semis. Les plantes greffées se développent très rapidement pour cette espèce. Et le porte-greffe a une énorme influence sur son développement. Bien sûr, les plantes sont très jolies, mais attention aux réactions. Nous allons les observer. Un premier sujet a été greffé sur Eriocactus gilberti, en même temps sur Trichocereus pacanoi. Nous retrouvons nos deux sujets un an après. Trichocereus pacanoi, développement rapide. La plante est très grosse. Jusqu'à présent, elle paraît très saine.
La même plante greffée en même temps sur Eriocactus juberti, développement moins rapide. Nous retrouvons un an après les deux mêmes sujets sur Eriocactus juberti. La plante commence à avoir les fameuses petites taches, l'éclatement de l'épiderme. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est la fin. La même chose sur la plante greffée sur Trichocereus pacanoi. Quelques mois après, nous voyons très bien que c'est la plante qui a pourri et a entraîné la pourriture du porte-greffe. La pourriture s'est faite par le sommet. Exactement le même problème pour celle greffée sur Trichocereus pacanoi. La plante est pourrie, le porte-greffe est sain. Il n'y a pas de doute. C'est bien le phénomène des petits trous qui provoque la mort de ces plantes. Mais, pour mieux comprendre, regardons les plantes témoins. Voici le semis exactement du même âge que les plantes que nous venons de voir mourir. Mais en même temps que les deux précédents porte-greffes, certaines ont été greffées sur Gymnocalycium brucki. Nous les retrouvons au même âge que les plantes pourries. Elles sont belles et d'apparence très saines. Greffage sur Gymnocalycium brucki. Très beau sujet. Greffage sur Mammillaria glaci. Là aussi, une autre expérience de greffage. J'ai aussi tenté de les greffer sur Lophophora williamsis. Toutes ces tentatives de greffage sur de petits sujets comme porte-greffe ont réussi. Nous retrouvons ces greffages un an après. Greffés sur Gymnocalycium brucki, les deux sujets que nous venons de voir. Le greffon a une belle apparence, greffé sur Mammillaria glaci. Maintenant, nous allons retrouver l'ensemble de ces greffages un an après le greffage sur la même image pour bien voir les différences. Elles sont énormes. Au centre, les plantes témoins du semis, plantes non greffées. Greffé Gymnocalycium brucki, Mammillaria glaci, Gymnocalycium brucki, Eriocerus juberti, Trichocereus pacanoi, et les deux premières de chaque côté sur Lophophora williamsis qui sont mortes. Gymnocalycium brucki a fait exactement la même chose. Conclusion de mon expérience. Ces plantes Mammillaria teresa supportent très mal le greffage et doivent être cultivées sur leurs propres racines malgré les difficultés.